Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. On va parler de sport avec le rédacteur en chef de Sprint Magazine, Guillaume van der Schaag. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. Ensemble on débrief le week-end sport dans la région, les résultats de football bien évidemment, Ligue 1, Ligue 2, Nationale, résultats de basket aussi, de volley, comme d'habitude quelques infos en bref pour terminer. D'abord on va parler donc de foot et de l'élite avec une courte mais précieuse victoire pour le LOSC. Une victoire 1-0 face à Dijon. Alors ce qui est bien et sans être bien non plus, c'est que sans livrer une prestation exceptionnelle, les hommes de Christophe Galtier se sont imposés. Un but en milieu de seconde période, un but d'un joueur bourguignon contre son camp à la 73e. Alors tout n'a pas été exceptionnel dans ce match. Le duo Xheka-Mendes qui souvent propulse les flèches lilloises vers l'avant n'a pas été aussi étincelant que d'habitude et du coup il y a eu assez peu d'occasions en première période. Fort heureusement, défensivement, ça a été très solide du côté nordiste, notamment à l'image du capitaine Fonté et puis aussi du joueur Gabriel. Côté bourguignon, on a bien tenté de réagir après l'ouverture du score, mais le bloc lillois a bien fait le boulot. Ce que regrettait Camboiré, l'entraîneur de Dijon, c'est que vraiment ça a tardé, la réaction bourguignonne a tardé, et quand ils se sont un peu réveillés, les adversaires du LOSC, eh bien, le bloc défensif lillois a fait le travail. Alors ce sont 3 points très précieux qui amènent les Dogs à 54 points aujourd'hui. C'est l'un de leurs meilleurs total à ce stade de la compétition depuis une dizaine de saisons. Lyon, qui a fait le carton du week-end, 5-1 face à Toulouse, reste à 5 longueurs. Et puis l'Olympique de Marseille est à 10 points. Galtier l'a dit en conférence de presse d'après-match, c'est une victoire laborieuse mais une victoire précieuse. Certes, on a manqué d'envie et d'agressivité en première période, mais en tout cas aujourd'hui, l'avantage qu'on a, c'est de faire la course devant. Voilà. La prochaine journée, attention, déplacement risqué à Saint-Etienne. Oui, ce sera en effet un très gros test, parce qu'on le sait, les Stéphanois sont 5e de Ligue 1, ils n'ont perdu que 2 fois de toute la saison sur leur pelouse, et puis ils viennent de perdre face à Marseille, ils veulent se battre pour une place européenne, donc ils ne vont rien lâcher à Geoffroy Guichard. Donc ce sera un vrai test pour les Dogs, c'est une certitude, mais ça pourrait bien se passer. Juste une petite info coulisses pour terminer. Oui, une bonne nouvelle pour ceux qui étaient un petit peu inquiets pour les finances lilloises. Sachez que l'info est tombée hier, le LOSC a résorbé sa dette. 142 millions d'euros ont été injectés pour augmenter le capital, ce qui permet de purger une dette. Alors 25 millions viennent des poches du président Gérard Lopez directement et 117 millions d'euros viennent du fonds de pension Elliott. Et quand on imagine que Nicolas Pepe pourrait être vendu 60-70 millions d'euros, les finances lilloises sont plutôt beau fixe. Absolument. On enchaîne avec la Ligue 2 et le carton du week-end pour Valenciennes. Oui, ça fait du bien parce que VFC, c'était pas ça ces dernières semaines. Eh bien, Valenciennes a passé 4 buts à l'AC Ajaccio, 2 buts de Raspantino, un but de Robaille et puis un but de Masson à 10 minutes de la fin à la 80e. Valenciennes, ça monte son total à 31 points. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que encore 3 victoires et les Valenciennois ne seront plus loin du maintien. En tout cas, ils sont à 6 points du premier relégable, donc c'est vraiment une bonne nouvelle. Les rouges et blancs devraient pouvoir se maintenir s'ils continuent comme ça. En tout cas 4-0, ça fait du bien pour le moral et pour le goal average. A l'inverse, les Lensois, c'est une déception, voire même une source d'inquiétude. Oui, on peut parler d'inquiétude. Alors certes, les Lensois sont maintenus depuis longtemps en Dominos Ligue 2. On ne parle pas du maintien ici, mais on parle de l'éventuelle remontée en Ligue 1 des 100 et or. Une défaite 2-0 face au Paris FC qui est malgré tout un concurrent direct. Et puis on peut le dire, le collectif lensois n'a pas brillé ce week-end. Un jeu qui a été parfois décousu, des relances qui ont été souvent approximatives. Et puis mis à part durant 10 minutes après la pause, au retour des vestiaires, eh bien les Lensois n'ont jamais été en mesure de vraiment inquiéter cette équipe parisienne et de recoller au score. Donc c'est une défaite qui fait mal. Heureusement, dans leur malheur, eh bien l'équipe de Lorient, qui est 3e du championnat, n'a pas gagné ce week-end, mais le duo de tête s'éloigne, d'autant que Metz a encore un match en retard. Donc Metz-Brest sont désormais intouchables. Pour aller chercher une 3e place, il va falloir vraiment serrer le jeu du côté lensois, sinon la montée va s'éloigner définitivement.
Allez, on termine avec le football, les résultats du national. Avranches-Boulogne, eh bien, Boulogne s'est incliné malheureusement 2-1. Et puis Dunkerque face à Quevilly-Rouen à domicile, ça a accouché d'une souris, un 0-0. Boulogne est 6e, les Dunkerquois sont 16e de national. On ouvre la page basket avec bien évidemment la proie, la Jeep Elite. Et une bonne victoire du côté de Gravelines-Dunkerque, le BCM qui s'est imposé contre Antibes, qui est la lanterne rouge sur le score de 88-73. Ça fait du bien, les Gravelinois sont toujours 8e de Pro A. En revanche, inquiétude là aussi du côté du Portel, défaite logique et attendue face à l'Asvel 91-73. Le Portel est 17e et voit la menace d'une descente se préciser. Attention pour les Maritimes. En Pro B, le résultat de Lille et de Denain. Ouais, Lille ça va bien, Denain c'est plus dur. Lille s'est imposé et avec la manière à domicile contre Évreux, ils ont presque atteint la centaine de points les basketteurs lillois, victoire 94-83 sur Évreux. Denain a chuté à domicile face à Poitiers 78-80, c'est dommage, c'était serré, mais ils ont vraiment mal démarré, notamment avec un premier carton délicat. Le volleyball à présent. Avec de la Liga, c'est mieux du côté des volleyeurs tourquenois qui sont allés gagner à Poitiers 3 manches à rien. Et puis en Ligue B, Cambrai qui continue son bonhomme de chemin, qui a battu Avignon 3-7-1 et qui reste solide 2e au classement. L'athlétisme hors stade, c'était Fleurbet et Gicourt ce week-end. Ouais, avec du monde, malgré une météo qui n'était pas super et pas mal de vent. Vous y étiez, je crois, sur le semi. Il y a toujours une belle affluence, vraiment une belle course hors stade de la région, Fleurbet-Gicourt. En revanche, ce qui ne change pas, c'est le vainqueur sur le 10 km, Hicham Briki, l'Anzinois, qui s'est imposé en 31-03 sur le 10. Sur le 21 km, c'est le Tourquenois Romain Carrette qui s'est imposé en 1h11. Un beau chrono sur le semi-marathon pour les femmes avec Duhamel chez les femmes qui s'est imposé en 1h24. Quelques infos en bref pour terminer d'abord du rugby. Oui, on commence par du rugby. Alors, comme d'habitude, en Fédéral 1, en Fédéral 2. Oui, l'objectif, c'est la Fédéral 1. C'est ça, c'est bien parti pour. Marc s'est imposé. En revanche, les Marquois, pour la première fois, ils se sont fait très peur. Ils jouaient en déplacement à Beauvais. Ils ont été menés 16-3 à la mi-temps. Et finalement, ils se sont imposés 26-19. Donc, une nouvelle victoire pour les Marquois. Un mot de triathlon pour dire qu'il y avait ce week-end le Trial Indoor Festival, c'était du côté de l'Arena Stade Couvert de Régional de Liévin, avec une étape de Coupe d'Europe. C'est Perham, le Britannique, qui s'est imposé devant Lehmann et le Français Pierre Lecor. Et du waterpolo. Et du waterpolo, pour vous dire que du côté du Luc Waterpolo, des filles du Luc, eh bien, large victoire face à Limoges, 22-3. Elles sont toujours en tête du championnat. Merci Guillaume pour toutes ces infos. Très bonne semaine à vous. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue.